Ce projet est crucial parce qu'on a besoin de mettre nos compétences au commun au niveau de la Suisse romande pour pouvoir avoir les compétences, les informations à une zone où on peut tester nos technologies pour éviter d'avoir trop de coûts à renforcer le réseau. L'idée, c'est d'avoir à proximité sur un seul site pilote 3 typologies différentes. Donc on a un quartier d'habitation plutôt orienté autour de la maison individuelle, un site qui est derrière moi, qui est le Marley Innovation Center, qui est plutôt un site d'activité mixte. Et on a aussi un écoquartier qui se situe plus au fond du site. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces différentes configurations ? On a des profils de consommation et des potentiels aussi de production au niveau des énergies renouvelables qui sont différents. Donc on a des types de courbes de charge différents, des potentiels de production différents et donc des situations et des potentiels d'optimisation qui sont très différents aussi. Donc la flexibilité prend de l'importance suite à l'apparition de ces nouvelles formes de consommation et de production d'énergie électrique. Et cette manière de produire ou de consommer stresse le réseau des fournisseurs d'énergie et des GRD. Et donc là, il y a 2 solutions, 2 alternatives. La première, ça serait de tout repenser, de refaire le circuit, le réseau plutôt. La deuxième alternative, ça serait d'utiliser cette flexibilité pour un peu équilibrer les consommations et les productions en fonction des périodes. Ça fait 2014 que j'ai installé des panneaux solaires et puis j'ai trouvé le projet intéressant. Je produis plus d'énergie que je consomme. Vu que le prix de rachat diminue chaque année, il n'a fait que de descendre depuis l'époque. Il y a quelques entreprises peut-être qui pourront utiliser cette énergie et puis avoir un rendement un peu meilleur. La grande quantité d'installations photovoltaïques qui sont raccordées, la valeur de la puissance totale, ça vient chaque fois plus élevé. Et le réseau, elle n'est pas prêt pour accueillir toute cette production. Alors on doit trouver des solutions. Alors il y a le renforcement de base, c'est coûteux et ça prend du temps. Mais on peut aussi utiliser la flexibilité pour diminuer la valeur de l'injection maximale qu'il y a sur le réseau et diminuer les investissements et garantir que le réseau elle reste stable. Donc pour comprendre les réseaux électriques et les flux bidirectionnels d'énergie dans le réseau électrique, il faut comprendre la temporalité des charges de consommation, la production et après à travers des modèles des réseaux électriques et certains récoltent des données supplémentaires, des mesures de tension, de courant électrique, on peut mieux comprendre le flot bidirectionnel d'énergie dans le réseau électrique. On peut réduire les coûts du réseau en essayant de profiter beaucoup de la donnée qui est maintenant beaucoup plus accessible par les smart meters, en profitant aussi de la capacité de gérer à partir de cette donnée, de contrôler la flexibilité à l'intérieur des maisons, à l'intérieur d'un quartier, pour éviter de tout devoir passer par un renforcement du cuivre. L'impact à court terme de ce projet, c'est d'un site pilote à disposition pour tester nos solutions, des clients avec lesquels discuter des différents modèles d'affaires, des communautés énergétiques qui nous permettent de vraiment tester sur le terrain ce qu'on a envie de voir. Ce projet phare a pour but finalement d'analyser la consommation énergétique et la manière finalement dont les consommateurs, ou disons comment nous arriverons à répondre aux défis énergétiques de demain. Donc pour la HESSO et pour le domaine ingénierie et architecture, ce projet est bien sûr fondamental pour avoir une réponse aux défis de demain.